Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 24 avril 2023. Pour notre collectif, je me connecte donc à ces énergies pour cette semaine. Alors je vois donc un faisceau de lumière, donc un rayon de soleil. Le soleil a un rayon pour chacun. Je vois donc une humanité qui se place ou qui est facilitée pour être placée dans son rayon de soleil et dans son positionnement juste. Donc je vois à la fois la lumière de l'être et à la fois son humanité, sa version humaine et sa version divine. Et la version divine, en fait, fait en sorte de bien guider la version humaine, puisque je vois une humanité qui se colle davantage à sa lumière et qui va faire des actions qui sont en lien avec ce que son âme aspire. Donc c'est plutôt positif, il y a quand même vraiment cette facilité-là d'œuvrer dans l'intérêt de son âme et dans l'intérêt donc du collectif, parce que quand on fait ce qui est aligné pour soi, en fait, on va servir le collectif, ça va servir le collectif. Donc je vois vraiment cette facilité-là, on est plus aligné, on est plus... Alors il y a une humanité quand même qui peut se mettre dans une posture de soumission et en même temps on l'incite à se remettre droit. Enfin, il y a vraiment, on travaille sur soi, vraiment quoi. Là, c'est facilité en tous les cas pour s'aligner, pour se mettre dans sa verticalité, pas se positionner dans sa posture de victime, comme on a tendance à le faire. Donc, on est invité à se tenir droit, à rester dans notre verticalité, à demander à plus grand que soi, aux énergies subtiles, d'être accompagné, d'être soutenu, plutôt que d'aller se mettre dans cette victime que nous ne sommes pas. Hein, nous sommes des êtres divins incarnés, donc l'idée c'est de se maintenir dans notre souveraineté, dans notre droiture, dans notre verticalité et recevoir ce que notre âme nous dicte ou les énergies subtiles nous guident. Voilà, donc comme je vois cette semaine, donc plutôt chouette. Alors le tirage associé, c'est la question à se poser, en quoi la vie est-elle ton allié? Donc encore une fois, on voit la symbolique de l'humain qui est là bien planté, bien terrestre, et déconnecté finalement de sa part divine, alors que l'idée c'est vraiment de faire un, et aussi de se relier donc aux énergies subtiles qui vont nous faciliter à cette unité. On le voit assez clairement comme ça. Donc demandons, posons des questions, posons des intentions pour pouvoir être facilités dans notre avancée. La croyance, l'obstacle, c'est « je ne suis pas digne de vivre ». Donc encore l'expression de la voix qui peut ne pas être faite et qui empêche d'aller dans la direction de notre cœur. Hein, ça, c'est une croyance à travailler. Bienvenue si vous avez besoin de faire un soin holistique notamment. Donc là en fait, vraiment, on sent rien que de voir, là, on sent vraiment de la souffrance. Ces souffrances-là, on n'a pas à se les imposer, même si on a vécu dans notre société, dans notre scénario d'enfants, des blessures, hein, comme nous tous. L'idée, c'est pas de faire que de ne pas en faire une vérité, de ne pas en faire une réalité. Hein, c'est déjà dans le passé, et en plus, ça fait partie du scénario de vie pour notre élévation, pour notre épanouissement. Hein, donc, rester dans la posture de victime, c'est vraiment pas à faire, dans le sens où on est là pour s'amuser sur Terre, on joue des rôles, drôles ou pas, on joue des rôles. L'idée, c'est justement d'y mettre davantage d'humour pour aborder notre vie plus sereinement, plus avec détachement, plutôt que de revivre encore avec la même émotion des souffrances du passé. Donc nous sommes, si à partir du moment où on est incarné, on est tous dignes de vivre en fait notre vie, on est tous légitimes, je voulais dire plutôt, d'être dans notre vie, d'être à notre place, de prendre sa place. Donc l'idée, c'est ne pas s'identifier à son passé, ne pas s'identifier à ses blessures, mais au contraire s'aligner à son âme et faire ce pourquoi on est venu, qui est aussi en lien avec notre histoire quand même, puisque c'est ce qu'on a guéri que nous allons partager, que nous allons donner au collectif. Donc c'est vraiment regarder son histoire avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de fierté, même se dire, dis donc, j'ai passé ça, ça veut dire que je suis capable d'assumer ça. Hein, tout ce qui nous arrive, on est capable de l'assumer, donc plutôt se voir comme étant puissant, comme étant voilà, capable de guérir, et tout ce qui... Et comme c'est un scénario choisi par notre âme, tout ce qui nous est arrivé, on était capable de le vivre. Hein, donc l'idée, c'est d'en faire plutôt d'avoir plutôt un regard admiratif
sur son histoire, sur son passé, mais sur ses failles, et de justement se donner suffisamment d'amour aujourd'hui et de sécurité, hein, de ce qui nous a manqué finalement, qu'on a déjà en soi, et d'aller chercher ces ressources-là en soi ou autour de soi pour pouvoir justement donner la meilleure version de notre être. Hein, donc justement, la ressource, c'est le partage. Le partage, c'est-à-dire je ne reste pas dans cette posture-là, c'est-à-dire ce que je donne, la main du donné, c'est la main droite. Donc si je reste comme ça, en fait, je ne donne rien et je me sens pas utile en fait sur Terre. Alors que si je donne la version guérie de mon être, si je donne la version divine de mon être, puisque c'est la main du donné, la main de la lumière, hein, de la part divine de l'être, le côté droit, ben en fait là je vais pouvoir me sentir heureux, me sentir aligné, me sentir en santé, me sentir dans l'abondance, puisque je vais forcément nourrir la ronde humaine et récolter justement l'énergie que j'ai envoyée, hein, donc au centuple en plus. Voilà, donc le partage, c'est tout ce qu'on a à faire pour pouvoir nous sentir heureux et nous sentir à notre place sur cette terre. La ressource, enfin le conseil, c'est aussi l'instant présent. Donc il n'arrête pas de sortir cette carte, elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Rester dans l'instant présent, c'est vraiment le cadeau, hein, le présent, le cadeau de, en fait, se donner l'ouverture de recevoir les intuitions, de recevoir les messages des énergies subtiles qui arrivent quand on est aligné, qui arrivent quand on est dans l'instant présent. Sinon, on ne les entend pas si on est focus sur le futur et focus sur le passé. Hein, donc vraiment être dans l'instant présent pour pouvoir avancer dans la foi que nous allons sur notre chemin, dans l'élan de notre cœur, avec la joie et sans encombre en fait qui vont nous empêcher en plus, qui vont nous faire ruminer plutôt que recevoir, plutôt que d'être dans l'accueil de ce qui vient. Voilà, on n'a rien à forcer, on a juste à s'amuser à l'instant présent. S'amuser, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein, ça veut dire être dans l'observation de la magie de la vie, dans l'accueil de ce qu'il y a autour de nous, de la gratitude, de recevoir ce qu'on reçoit à ce moment, hein, dire merci dès qu'on se lève pour ce merveilleux ciel bleu, pour ce grand soleil, pour la maison qui nous entoure, pour tout en fait, on peut dire merci. Et la gratitude, c'est vraiment un super outil pour pouvoir accueillir encore et encore et encore. Voilà, donc plus on dit merci, plus on reçoit. Donc l'instant présent, je vous la lis. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Voilà. Donc avec des mains lumineuses, des mains connectées à la source. Là, c'est vraiment, je rayonne en fait. Hein, c'est plus qu'une bulle, c'est plutôt je rayonne ma joie à l'instant et je reçois les énergies subtiles. Hein, là, je suis reliée et en même temps, ma reliance fait que je matérialise, je vibre et je suis, mes mains, les mains sont les yeux du cœur, je suis connectée à ce que mon âme aspire et voilà, je vibre la lumière sur la terre. Ok, bon, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Profitez de ces lumières du jour qui sont beaucoup plus puissantes actuellement, qui sont beaucoup plus, qui nous amènent beaucoup plus de joie finalement. Hein, quand on est dans la lumière, on est forcément plus joyeux et accueillons ce changement avec positivité. Notre travail cette semaine, c'est vraiment de nous redresser, de ne pas revenir dans notre posture vulnérable, mais au contraire, d'être bien droit, bien aligné pour pouvoir servir, pour pouvoir offrir la lumière, pour pouvoir donner, partager ce que nous sommes véritablement, des essences divines incarnées. Bien à vous.